Mes chers compatriotes, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet délicat. Nous avons longtemps parlé au soutien du changement. Nous avons expliqué c'est quoi le changement. Nous allons aujourd'hui prendre le temps d'interpeller les membres du régime. Permettez-nous de parler aux membres du régime parce que nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes de convictions différentes. Ils appartiennent à un régime et nous appartenons à la partie du peuple qui a décidé de changer. Nous voyons que les choses essayent de se bloquer. 9 mois après l'élection, on ne comprend pas pourquoi le résultat des urnes n'est pas conforme à la volonté du peuple. Mais en dehors du jeu politique de tous les jours, depuis 43 ans, il faut noter un fait qui a marqué l'histoire de ce régime et qui, à bien y réfléchir, est en train de hanter le régime lui-même. La politique peut devenir très violente. La politique, c'est fait pour gérer la cité. Quand on est condamné à vivre ensemble dans un pays, on est plusieurs entités culturelles différentes regroupées sur un même territoire. En utilisant la démocratie, il ne faut jamais, quand on a le pouvoir, humilier ses adversaires. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est condamné à vivre ensemble. Donc, vous pouvez taper politiquement un adversaire pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous tapez quelqu'un politiquement aux élections. Sachez que ce n'est qu'un jeu. À chaque fois que vous l'avez tapé, prenez le temps, une fois qu'il a compris qu'il a été battu, de le relever afin que vous continuiez à marcher ensemble. C'est trop important pour la suite parce que il y aura d'autres élections plus tard. Quand vous tapez quelqu'un 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et que vous passez votre temps à l'humilier, n'oubliez pas qu'un jour, parce que vous êtes condamnés à vivre ensemble, il finira par vous gagner. Et si vous avez passé votre temps à l'humilier, alors, même si lui, il ne veut pas vous humilier, vous êtes victime de vos propres turpitudes parce que vous avez passé le temps à humilier les autres quand vous les gagnez, peu importe la manière. Et je crois que c'est cette hantise qui habite le régime aujourd'hui. Parce que le sang quand il coule, on croit qu'on est fort. Mais à un moment, le sang, il monte à la tête. Je suis convaincu aujourd'hui, quand je vois les comportements des membres du régime, quand je vois M. René Emmanuel Sadi, ce n'est pas un monsieur auquel le peuple en veut énormément. Pourtant, il est du régime. Si vous placez M. Emmanuel Sadi à côté de M. Atanga, vous demandez au peuple de choisir. Les gens vont choisir M. Emmanuel Sadi. Parce qu'il est humble, il a l'expérience, il parle bien aux gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Ceci fait que il s'est passé quelque chose de très grave en Balmayo, où on a massacré des Camerounais. Des Camerounais ont été massacrés. Et la hantise des corps de Balmayo est en train d'habiter les membres de ceux qui se vantaient
d'être les plus forts. Ce sont les corps de ces personnes qui viennent vous hanter la nuit. Ce n'est pas que des problèmes d'argent, ce sont des problèmes de sang. Quand vous tuez impunément, et au moment où vous-même, vous sentez que vous devez partir, alors vous vivez la hantise des cadavres qui sont dans vos placards et dans vos esprits. Je parle de cette affaire parce que dans l'inconscient de ceux qui gouvernent, ils se disent que, comme eux, ils ont tué des gens en Balmayo, ceux qui vont venir et qui seraient peut-être les frères de ces gens viendraient se venger parce que dans leur tête, c'est comme ça que ça se passe. Et sur ce domaine, sur ce volet, je veux que le peuple camerounais comprenne bien comment nous fonctionnons. Le peuple du changement, celui à laquelle moi je crois, il est contre la peine de mort. Je me répète, le peuple du changement, pour lequel moi je crois, il est contre la peine de mort. Et nous sommes prêts à faire signer un engagement au président Issa Chiroma pour qu'il prenne cet engagement de manière solennelle, que durant son magistère, il ne va pas pratiquer la peine de mort parce que nous ne l'avons pas élu pour qu'il vienne pratiquer la peine de mort qui est interdite au Cameroun aujourd'hui. Je le dis pour rassurer ceux qui sont hantés par les cadavres qu'eux-mêmes ont pris la décision de tuer alors qu'ils n'y étaient pas obligés. Donc, il ne faut pas mettre sur le dos des hommes pacifiques l'esprit maléfique qui vous habite. Le président Issa Chiroma vous a montré à merveille. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi vous êtes perdus. Parce que le peuple, ayant constaté que vous avez échoué, aujourd'hui, vous n'allez plus dire que c'est la diaspora qui sabote. Vous n'allez plus dire que c'est des gens qui veulent vendre le pays. Votre conseil économique et social montre aux Camerounais que de 1993 à 2026, vous qui êtes au pouvoir, vous avez volé au peuple plus de 8600 et quelques milliards. C'est-à-dire que vous avez volé au peuple l'équivalent d'un budget de toute une année. L'équivalent de ce qui aurait pu faire 15 fois la route de Douala-Yaoundé. C'est ce que votre conseil économique et social, votre Cour des comptes montre au peuple. Donc, moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes surpris d'avoir perdu l'élection. Si vous-même, vous êtes face à vos chiffres, comprenez que quand on a des chiffres comme ceux que vous avez, il n'y a pas un peuple qui réfléchit, qui peut vous accepter comme dirigeant. Vous avez échoué. Il est temps de prendre du recul, d'accepter l'échec, de remettre la continuité au Cameroun à l'homme qui était un de vos collègues pendant 25 ans. Nous, on a pris toutes les précautions de prendre quelqu'un pour lequel vous n'aurez pas peur. Parce que vous n'allez pas soupçonner Issa Chiroma d'être un opposant. Issa Chiroma n'est pas opposant. Il a été candidat. J'entends les uns et les autres parler d'opposants ou quoi que ce soit. Ce n'est pas de l'opposition. C'est une candidature spontanée d'un homme du régime qui ne conteste pas le fond, mais qui conteste la forme. Il y a trop de voleurs. Est-ce qu'on doit continuer à laisser le Cameroun comme ça? Monsieur Biya, est-ce que c'est à 93 ans qu'il doit venir contrôler les voleurs? Il a perdu l'élection. Le peuple a décidé de confier le destin à un homme que M. Paul Biya lui-même avait choisi pour être ministre. Et vous, les collègues de cet homme, choisi toujours par M. Paul Biya, vous voulez faire croire aux Camerounais que ce monsieur est un ennemi de la République, alors qu'avant les élections, vous buvez le café ensemble, vous buvez le thé ensemble. C'était votre personne. Donc, vous n'êtes pas logique, vous n'êtes pas cohérent dans la confiscation du pouvoir en 2025. Parce que tout est fait contre vous. Et vous n'avez aucune espèce d'issue.
Vous pouvez rafler tous les jours des endroits que vous ciblez, ça ne va rien changer à la chose. Dès que vous raflez le lendemain, il y a des remplacements. Est-ce que vous voulez qu'on continue avec un Cameroun où le peuple et ses autorités se regardent en chien de faïence? Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une harmonie. Et votre seul rempart, c'est d'aller voir votre collègue Issa Chiroma, de discuter avec lui, parce que non seulement nous sommes à même de lui demander de prendre l'engagement écrit de ne jamais pratiquer la peine de mort, mais nous pouvons lui demander de voir dans quelle mesure d'indulgence il ne va pas vous obliger à vous éparpiller, parce que M. Chiroma veut l'union, il veut la paix, mais il ne va pas encourager le vol. Il va demander à ceux qui ont extrêmement pillé de ramener les fonds dans la caisse. Ce n'est que normal, parce que quand il y a changement de régime, c'est comme quand vous êtes locataire d'une maison. Quand vous arrivez, on fait l'état des lieux. Quand vous sortez, on fait l'état des lieux. Donc dès que vous sortez, on va faire l'état des lieux. Et ceux qui ont mal travaillé vont rendre des comptes à la justice. Mais nous ne sommes pas là pour faire la vengeance. Issa Chiroma n'est pas là pour faire la vengeance. Ce n'est même pas un homme qui a assoiffé du pouvoir. Dès qu'il a gagné, il a pris du recul pour essayer de comprendre la hauteur de sa tâche. C'est un homme d'expérience. Membre du régime, vous devez comprendre que vous avez la chance d'avoir Issa Chiroma comme rempart pour que le peuple change sans qu'il y ait trop de violence. Ne laissons pas les assoiffés de pouvoir, les gourmands d'argent, entraîner le peuple dans quelque chose qui va nous coûter une génération. Ça va nous coûter une génération. Et après cette génération, on fera toujours les comptes. Même si c'est après un siècle, on fera les comptes. C'est comme ça que fonctionne un pays. Moi, quand je regarde les gens qui ont travaillé avec Paul Biya, pour moi, les gens comme Atanga Djilingongo, ce n'est pas des gens qui ont travaillé avec Paul Biya. C'est des gens qui ont profité des failles que Paul Biya a laissées pour s'infiltrer. Parce que normalement, des gens comme Atanga ne devaient pas être à ce niveau de responsabilité, parce que ce n'est pas des gens de bonne moralité. On sait quand même d'où ils viennent. Moi, je connais Atanga. Je ne le connais pas d'aujourd'hui, je le connais depuis plus de 20 ans. Quand je vois les responsabilités d'Atangandi, je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait? Atangandi n'a jamais été un homme sérieux. Et malgré tout, il se prend toujours pour un ministre, alors que son pouvoir est dilué par ses propres frasques. C'est un ministre voleur, un ministre criminel, un ministre tripatouilleur des logiciels de l'État. Vous croyez qu'un homme comme ça peut être crédible? C'est parce qu'ils n'ont pas honte qu'ils viennent encore parler. Sinon, Atangadi devrait la fermer. Il devrait la fermer. Et il n'est pas le seul. Vous avez des gens qui sont complètement envoûtés, qui ont quitté l'humanité comme les femmes Ndongo. Ça, c'est pas... C'est un totem. Lui, c'est un totem vivant. Mais il y a des gens dont on n'aura pas besoin de régler les comptes au sommet de l'État. De manière traditionnelle, nous allons leur régler leurs comptes dans les régions, parce qu'il y a des gens qui ont abusé dans leur région. Et le pouvoir tribal, il s'exerce encore. Donc, que le pouvoir change au sommet. Les femmes Ndongo, nous, on va s'occuper d'eux au village. Sinon, ils iront vivre ailleurs. C'est comme ça. Je dis au peuple camerounais et au gouvernement, vous avez la chance d'avoir M. Chiroma qui vous connaît très bien. La malchance, c'est ceux qui ont voulu s'en prendre dans sa vie. C'est eux qui, malheureusement, ne peuvent plus être vus de la même manière. Et vous ne pouvez pas bloquer tout un peuple parce que vous refusez de voir la vérité. Mettez-vous, soyez logique. Aucun peuple ne peut prendre des dirigeants dont on dit qu'ils ont volé tout un budget de l'État. Vous ne pouvez rester là que par braquage. Et pendant combien de temps vous allez braquer un peuple? Vous ne pouvez pas braquer un peuple éternellement. Donc il va falloir finir avec cette affaire
la rentrée approche. Pour éviter que le Cameroun parte de désordre en désordre, nous, on demande naturellement à M. Paul Biya d'avoir le dernier souffle, de venir faire la transition qu'il aurait dû faire depuis, et qu'il aille se reposer tranquillement en Vomoka, que le président Issa Chiroma se mette au travail, et que le peuple camerounais, lui, reprenne le courage et l'unité de pardonner, parce qu'il va bien falloir pardonner. Nous ne pouvons pas dire qu'on va manger ces gens-là dans la sauce parce qu'ils nous ont fait tout ce mal. Mais le devoir du président, c'est de remettre le pays dans un état de marche, faire fonctionner la justice pour que les prochains prévaricateurs soient tenus de rendre compte à la justice.